C'est en présence d'une trentaine de chefs d'État et de gouvernement dont le président Faure Essozana Gnassingbé qu'a été ouvert le 31 août dernier le sommet extraordinaire de l'Union africaine avec un seul point inscrit à l'ordre du jour: examen et résolution des conflits en Afrique. Une question qui revient pendant toutes les réunions de l'organisation panafricaine, mais à laquelle les dirigeants africains ont du mal à trouver des réponses appropriées. Pour le président en exercice de l'Union africaine, Muammar Kadhafi, la transformation de la Commission en autorité de l'Union ainsi que la mise en place opérationnelle de l'architecture continentale de paix et de sécurité, avec à la clé la force africaine en attente et le système continental d'alerte rapide, permettront à l'Afrique de faire face efficacement à ces conflits. Après avoir relevé le rôle négatif que jouent les multinationales et les groupes d'intérêts occidentaux dans ces crises, le guide libyen a dressé un tableau peu encourageant des foyers de tension en Afrique et émis le vœu de voir les dirigeants africains faire preuve de plus d'imagination dans la recherche de la paix sur le continent. Le président de la Commission de l'Union africaine, le Gabonais Jean Ping, citant un rapport de la Banque mondiale, a été formel. La pauvreté recule partout dans le monde, sauf en Afrique. Une situation qui s'explique en grande partie par la persistance des conflits armés. En un demi-siècle, le continent a connu 20 conflits. Des conflits qui lui font perdre au moins 30 milliards de dollars par an. Outre les pertes en vies humaines, ces conflits entraînent une diminution de l'aide, la dislocation des circuits de distribution, la circulation des armes source d'insécurité, la destruction des infrastructures de production et de communication, etc. Jean Ping s'est félicité de l'initiative prise par les dirigeants de consacrer le rendez-vous de Tripoli qui a eu le mérite de se pencher exclusivement sur toutes ces crises, en particulier celles de la Somalie et du Darfour, qui sont les plus préoccupantes à ce jour. Car si l'on note des avancées encourageantes dans la recherche des solutions négociées au conflit en Côte d'Ivoire, en République centrafricaine, aux Comores, au Burundi, en Mauritanie, en Guinée-Bissau et entre l'Éthiopie et l'Érythrée, l'on se trouve devant l'impasse face aux crises du Darfour et de la Somalie. L'on comprend pourquoi, lors des travaux à huis clos, des voix se sont élevées pour plaider en faveur d'une plus grande mobilisation des dirigeants africains et de la communauté internationale pour sauver la Somalie de l'anarchie et de la balkanisation et le Darfour des guerres claniques qui ont provoqué des milliers de réfugiés et des tensions avec le Tchad.